Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Monster Hunter Portable Third, le sixième épisode. Aujourd'hui, on va se faire deux monstres. On va commencer par un Giginox que je vais faire à l'Alliance Flank, celle que j'ai sur moi. On va y aller. Et le second monstre qu'on fera, ce sera un Volvidon dans la nouvelle map qu'on n'a pas encore regardé du volcan. Alors, le Giginox, je vais me faire son armure. L'arme que je vais utiliser, c'est la lance-flingue de Kurupeko, que j'ai pu améliorer grâce aux composants de Ratian. Du coup, j'ai farmé un peu de mon côté. On va commencer par voir ça. Alors, si je me trompe pas, la première fois que vous affrontez Giginox... Ah, j'ai oublié de prendre des antidotes parce que Giginox est tellement ce qui peut empoisonner. Si je me trompe pas, la première fois que vous affrontez Giginox, ça sera en zone 4, avec une petite cinématique. On va accélérer. On est dans la map de Toundra, donc n'oubliez pas de prendre vos breuvages chauds. Alors, Giginox, Wyvern volante comme la Ratian, sauf que elle ressemble pas du tout à la Ratian. Il est assez, comment dire, il a son style. Alors, voilà notre ami pas très beau. On va commencer par garder son cri. Un truc qu'il faut faire attention quand vous affrontez un monstre dans la map de la toundra et qui crie. Alors, je vais commencer par les tuer eux. Dans la map de la toundra, c'est que quand ils sont dans une grotte et qu'ils commencent à crier, il y a des stalactites qui tombent du plafond. Alors Giginox, commençant par parler de ses attaques. Bon, déjà, vous le voyez, il peut monter au mur et comme dans la cinématique, au plafond. Alors regardez, là, il est au plafond. Alors commençons par celle-ci. Celle-ci, vous ne faites pas attraper par cette attaque. Parce que sinon, il va commencer à lancer cela. Ça va lancer une petite animation. Où va falloir mâcher pour en sortir. Et si vous ne sortez pas assez vite, déjà, il vous fera énormément de dégâts et il vous laissera empoisonner. Bon. Faites attention quand vous combattez le monstre parce que il faut savoir distinguer sa tête de sa queue, c'est important. Alors vous me direz, c'est pas très difficile, mais dans la confusion d'un combat, ça peut être assez... Tac, on va le taper. Alors il est faible au feu. C'est ça que j'ai une arme pour Opeko. Ah, il est énervé. Alors, je vous dis, c'était important de savoir différencier sa tête de sa queue. Aïe aïe aïe. Et là, il y a un Gigi qui nous s'accrocher sur moi, donc c'est mauvais. C'est... je disais, c'est important de savoir différencier la tête de sa queue, parce que quand il est énervé, déjà il change de couleur, vous voyez bien. Il prend une couleur beaucoup plus foncée. Et surtout quand il est énervé... Ah punaise. Je me prends encore son plaquage. Quand il est énervé, je suis dans la merde. Il a pondu un œuf ou ça se passe comment? Comment ça se fait, il y a autant de Gigi? Tu veux les tuer? Je disais donc, parce que quand il est énervé, en fait, il est faible à la tête. Il faut vraiment que je change de zone. Bon, je disais pendant que je me soigne pas. Quand il est énervé, en fait, quand il est calme,
C'est-à-dire quand il est pas en état énervé, c'est sa tête où il prend le plus cher. Alors que quand il est énervé, c'est à sa queue qui prend le plus cher. Vous voyez, là il est plus énervé, donc c'est à sa tête qui va prendre le plus cher. Et surtout, euh, sa queue devient très dure à taper quand il est... quand... Alors non. Sa queue devient très dure à taper quand il est en état normal. Et sa tête devient... est très molle. Et bah, c'est le contraire s'il est, il est énervé. Alors, ce combat se passe très mal, je vais pas vous mentir. Alors, au niveau des parties cassables, vous avez dû voir, il y a des espèces de parties violettes un peu de partout. Alors, super, j'ai réussi à me prendre ça. Antidote. Il y a une espèce de... il y a trois endroits dans son corps où il y a des parties violettes. Sa tête, sa queue est en dessous de sur son ventre. Et si bah, ces trois choses sont cassables, c'est les uniques choses qui sont cassables. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, parlant de ses attaques, il y a ce double croc. Vous l'avez vu tout à l'heure, il peut le faire avec sa queue. Bah, il peut le faire au mur aussi. Ça, je savais pas. Là, j'imagine qu'il va remonter au plafond. C'était pour aiguiser. Alors voilà, quand il est accroché au mur, il va nous lancer des boules de poison comme ça. Je crois qu'il va en lancer 3 avant d'arrêter. Alors, quand il descend du mur, il peut tout plaquer. Ah, super! Bon, un saut pour se repositionner. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Punaise. Pam, pam. Oh là là, ce combat se passe très mal. Ça n'avance pas. Alors pour changer de zone, il va soit changer de zone en s'accrochant au mur, soit en partant dans un des trous là-bas. Voilà, il y a un trou là dans la... Il va aller là-bas, il va s'envoler. Généralement, quand il fait ça, c'est pour aller en zone 3 ou en zone 2. Tac, tac. Alors faire attention parce que le deuxième croc part beaucoup plus loin. Ah voilà, j'ai réussi à lui casser son truc sur la tête. Alors ça, c'est son plaquage. Pas de grand-chose à dire. Au niveau des trucs, il peut... Alors quand il est fatigué, il lance plus de poison. Bon, à part si vous êtes vraiment devant. Alors attendez. Ouais, il me fait pas mentir cette fois. Alors je vais aller casser son œuf parce que ça peut être très chiant. Alors je vais aller me concentrer sur son ventre. Au niveau des parties où il prend le plus cher, je vous ai expliqué avec sa tête et sa queue. Alors voilà, j'ai réussi à lui casser son ventre. On va faire ça. Yes, c'est passé. Bam, bam. Alors vous voyez là, il boite. Je sais pas si ça se voit bien. Alors au niveau des trucs qui peut, on va dire qui pond par sa queue, il peut soit pondre un œuf de qui nous a montré dans la cinématique où il tue des, il balance des gigis. Soit il peut, je vais essayer de le capturer. Soit il peut lancer une espèce de boule de poison qui va exploser au bout d'un moment. À savoir que la boule de poison, il la pond plus vite que quand il pond des gigis. Il pond l'œuf de gigis.
Donc c'est bon, le Ginox c'est fait. On va accélérer un peu vu qu'on n'a pas le dépecer. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, on peut choper de la peau du Ginox, ce truc qui s'appelle Uncanny Hide, Armor Sphere, alors pas l'extract aussi. Ça, c'est son truc le plus rare, Fearsome Maw. On l'obtient en lui cassant la tête et le ventre, et Venom Gland. C'est ce qu'il avait sur le ventre, si je ne me trompe pas, les Venom Gland. Et Velvety Hide, c'est des items de Gigi tout court, pas de Giginox du coup. Alors, on va pas perdre de temps et on va partir sur le deuxième monstre. Je vais juste reprendre un piège. Et on va changer d'arme aussi. On va aussi prendre un peu de potion. Alors, le Volvidon, c'est le deuxième monstre qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi poser ce que j'ai récupéré. Voilà, c'est fait. Alors, Volvidon, deuxième monstre qu'on va faire aujourd'hui. C'est un monstre assez similaire. Bon, quelques-unes de ses attaques sont assez similaires. Et sa morphologie aussi est assez similaire à l'Arzuros et au Lagombi. Bon, vous allez bien voir. D'abord, une petite cinématique pour la nouvelle zone. Le volcan. Alors, zone très stylée, volcan, que j'aime beaucoup. Alors, un truc important à savoir dans la map du volcan déjà, on va prendre ça, je vais en parler plus tard. Euh, il faut des breuvages frais, parce qu'un volcan, je sais pas si vous savez, mais c'est assez chaud. Alors, le Volvidon, déjà, la première fois que vous l'affrontez, il apparaîtra en zone 5. Alors, les seules zones du volcan où on aura besoin de breuvages frais, ça sera dans les zones en rouge, là vous voyez, 7, 6, 5, 8, 9, 10. En fait, quand vous vous retrouvez dans une zone de chaleur, c'est aussi, il y en a aussi dans le désert. Je ne l'ai pas présenté parce qu'on n'est pas on n'est pas parti dans les zones chaudes des plaines de sable. En fait, quand vous allez dans une zone chaude, vous avez besoin de breuvages frais parce que votre vie va descendre petit à petit, comme si vous étiez un, fli- un fait- comme si vous aviez le feu au feu sur vous. Sauf que là, bah, le seul moyen de le faire partir, c'est les breuvages frais. Alors voilà le vol bidon, un bon gros tatou rouge monstrueux. Son cri, il permet pas de. Vous pouvez le subir sans vous boucher les oreilles. Alors commençons par ses attaques. Déjà, il roule beaucoup. La plupart de ses attaques, ça va être lui qui vous roule dessus. Alors vous avez dû le voir. Ah voilà. Bon, j'en parlerai plus tard. Bon, déjà, j'ai ça, le coup de griffe croisé. Le même que celui de l'Arzuros. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en début de combat, il nous a craché une boule dessus. En fait, cette boule, elle vous paralyse. Quand vous êtes paralysé, vous êtes bloqué sur place, vous pouvez rien faire pendant un certain moment. Alors il peut vous ramener avec ça. En fait, vous prenez sa langue et il vous ramène vers vous. Généralement, quand vous prenez cette attaque, il enchaîne avec une autre attaque qu'il nous a pas encore montré. Et cette attaque-là, il peut le faire jusqu'à 4 fois. Voilà, bah, il le fait 4 fois. Ouais, c'est là où il se repositionne. Alors, il nous refait cette attaque là. On peut lui casser son dos, à la partie supérieure de son dos.
Au niveau de ses faiblesses élémentaires, il est faible alors je crois d'abord à l'eau, après à la glace. Alors voilà. Cette attaque-là, elle est assez dangereuse. Je sais pas si vous l'avez vu. En fait, il se met à quatre pattes. Voilà, regarde, il se met à quatre pattes et après il réatterrit. Il peut aller très loin comme ça. Et c'est son attaque qui fait le plus de dégâts. Quand je crois, quand vous arrivez, quand vous êtes autour de lui, quand il fait cette attaque-là, voilà. Là, il me prend la griffe. Enfin, il me, voilà. En fait, ce qu'il fait, c'est il vous attire avec sa langue. Je me le suis pris exprès. Et il vous enchaîne avec cette attaque où il vous écrase. Alors, il refait sa boule de paralysie là. Il se replace. Qu'est-ce qu'il nous a pas montré d'autre? Alors, quand il fait ça, mais je suis pas sûr, mais je crois que quand vous êtes autour de lui, au moment. Si vous faites pas toucher par l'attaque, mais vous êtes vraiment très près de l'endroit où il a atterri, ça provoquera un petit tremblement de terre et vous resterez coincé sur place. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je suis pas sûr, hein. Faut pas que je reste ici parce que je suis en train de me prendre les dégâts de la lave. Alors, il a fui là. Il a plusieurs attaques de roulade. Il y en a une où il roule juste devant, comme ça. Il y a sa roulade où il se replace. Qui nous a montré tout à l'heure, il fait un demi-tour. Tac, ça là, faut pas que je me la prenne. Alors je pourrais le capturer, je pense que je vais le tuer. Ah non! Bah voilà, là je suis paralysé, mais pas par le vol Volvidon, du coup je me suis fait paralyser par le... Alors je sais pas comment je me suis pas pris cette attaque. Normalement là je me suis pris et ça m'aurait fait mal. Ah yes, voilà, il nous l'a fait. Alors vous voyez ça? En fait ça va nous infliger... Vous voyez à côté de du petit icône d'œil, à côté de mon pseudo, sur le côté. J'ai un petit icône marron. En fait c'est pour dire que je pue. En fait, littéralement, il nous pète dessus. Et quand vous êtes, vous avez ce debuff sur vous, vous pouvez pas consommer d'items. Vous voyez, par exemple, là, je peux pas prendre de potion tant que j'ai pas pris un déodorant. Déodorant, ils sont là. Hop là, déodorant. Je me soigne de ça et je peux à nouveau prendre des items qu'on peut boire. Donc, faut faire gaffe parce que même quand vous bloquez l'attaque, vous prenez quand même le... Vous prenez pas les dégâts quand vous bloquez l'attaque, mais vous prenez quand même le debuff puanteur. Comme ça que ça s'appelle. Alors là, c'est bientôt sa fin. Tac, tac. Je vais aiguiser. Ah voilà. Bah, il a la même attaque que l'Argyrol, j'avais oublié. Où il enchaîne ses coups de griffe. Il la fait pas souvent, hein. Bon, vous voyez, ça c'est son replacement. On va y retourner, là il est bientôt mort. Ah, là il est mort, je pense. Allez, vas-y, tue. Comment ça l'a pas tué? Allez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous sauter dessus? Non. Il peut aussi rouler en arrière. Il nous l'a pas fait. Bah voilà, là il vient de le faire. Voilà, il est mort. Alors au niveau des drops, il peut nous passer des sacs de paralysés. Bah voilà, j'en ai droppé deux. Il nous peut nous passer... Alors des... Je crois qu'il peut nous passer des griffes, des shells, des carapaces de Volvidon. Et un truc qui s'appelle Volvidon Ricrac.
Je crois on a plus de chances d'en obtenir si on lui casse la carapace. Enfin, on lui casse son dos. Du coup, je sais pas si je vais en avoir là. Alors, Parlissac. Alors, il peut nous passer des Monster Fleet. Volidon Shell, Volidon Claw, j'avais raison. Et voilà, Volidon Ricrac. Et c'est le seul drop qu'il a. Il n'y a pas énormément. Alors, je suis presque sûr que c'est le seul drop. Bon, je vais pas me faire hésiter, je vais dire que c'est le seul drop. On va terminer l'épisode ici. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour le prochain épisode où on finira toutes les quêtes clés. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé. Au revoir.